plus clair afin de pouvoir faire les anses. Pour commencer, je vais découdre les coutures qui unissent les jambes de pantalon. Voilà, en seulement quelques minutes, mon pantalon n'a plus de jambes. Je n'ai décousu que la couture intérieure, il reste la couture extérieure. Ayant une surjeteuse, je vais surjeter le bord afin que ma couture ne s'effiloche pas. L'étape suivante sera de réussir à rejoindre ici par une petite couture les deux morceaux, donc les deux morceaux qui constituaient la jambe arrière et les deux morceaux qui constituaient la jambe avant ensemble afin d'obtenir un gros tube de tissu. Une fois que j'ai épinglé les deux longueurs, je me munis de la machine à coudre pour y réaliser un point droit. Lorsque j'ai fini de réaliser les coutures de chaque côté, j'obtiens ainsi non plus un jean, mais un grand tube de tissu avec la couture du milieu. Donc sur l'envers, il ne faut pas hésiter à bien venir l'aplatir pour avoir quelque chose qui sera bien plat sur le devant. Et lorsque je vais retourner mon tissu, j'aurai ainsi tout le jean nécessaire à la réalisation de mon sac. Maintenant, je vais y placer mon patron. J'ai trouvé sur internet ce patron de sac que je vais utiliser et que j'ai reproduit en grandeur nature dans une bâche afin de ne pas utiliser de papier à patron mais de recycler des bâches. J'utilise des bâches. Je vais le placer sur mon morceau de tissu et attention lors de votre découpe que la ligne de jonction du devant et la ligne de jonction du derrière soient bien face à face afin qu'elles se retrouvent d'un côté et de l'autre du sac au même endroit. C'est pour ça que j'épingle ensemble mes deux bouts de tissu pour qu'ils soient bien face à face. Et ensuite, je place mon patron, je viens l'épingler et je vais découper tout autour. L'étape suivante est d'assembler le fond du sac. Juste le petit rectangle qui forme le fond du sac, les deux bouts ensemble avec une couture au point droit. Moi j'ai choisi de le faire à la surjeteuse mais ça revient au même. Et maintenant on va découper les bandes que l'on va mettre sur le sac avant d'assembler les côtés. Dans le second jean que j'ai choisi, je viens couper les lanières du sac et la lanière, pas vraiment une lanière, une petite décoration ici qui va venir en bas de mon sac que je vais coudre à 1,5 cm du bord. Une fois que j'ai installé mes bandes colorées, avant de finir les anses, je vais tout de suite fermer mon sac en faisant les coutures des deux côtés. Alors, une fois que j'ai fini de coudre les deux côtés, je laisse le sac sur l'envers et je vais tout de suite venir faire le fond de mon sac. Donc pour cela, je dois rapprocher les deux côtés ici. Donc j'ouvre mon carré, ici je l'ouvre et je viens mettre la couture du côté que je viens de réaliser en face de la couture du fond. Hop, je réunis les deux parties l'une en face de l'autre. Voilà le résultat de chaque côté, j'ai créé le fond de mon sac. Voilà le fond du sac lorsqu'il est mis sur l'endroit. Et ensuite, je vais venir doubler mes bretelles par une autre bande de tissu. Donc ici, j'ai pris la couleur la plus foncée du sac, dans le jean qui était le plus foncé, que je vais venir mettre comme ça ici de l'autre côté. Je vais coudre ensemble les deux bandes. Une fois que j'ai cousu les deux parties des anses ensemble, j'ai choisi de faire une partie plus foncée, une partie plus claire. Je vais pouvoir installer la doublure de mon sac. Donc au préalable, j'ai cousu dans le même patron et dans une chute de tissu en lin qui me restait le même patron afin d'avoir le même sac une deuxième fois mais sans les anses, et je vais le mettre dans mon sac principal. Je vais ainsi pouvoir venir coudre le bord de mon sac principal avec le bord de ma doublure en faisant un petit rentré. Je rentre le bord de mon sac principal, je rentre le bord de ma doublure et je vais venir coudre comme cela tout le long.